Merci. Maintenant, c'est le numéro 5. On nous dit effectue. Ici, déjà, en regardant, on est dans le mesure des grandeurs. 5 mètres cubes plus 45 litres plus 60 kg égale combien de décimètres cubes? Ici, il faut avoir les tableaux de ces mesures en tête. Et voilà, ici, il y a la relation entre les mesures de volume, de capacité et de masse. Ici, la relation, tous ces tableaux mélangent toutes ces trois mesures. Le premier ici, c'est les mesures de volume. Les mesures de volume à 4 unités. Les mètres, qui est l'unité principale, le mètre cube, il n'a pas de multiples, il n'a que des sous-multiples. Il y a les décimètres cubes, les centimètres cubes et les millimètres cubes. Suivi, nous avons les mesures des masses ou des poids, ces unités, ou bien ces mesures à 10 unités. Il y a les kilogrammes, les hectogrammes, les décagrammes, les grammes, les décigrammes, les centigrammes et les milligrammes. Et les unités plus grandes que les kilogrammes, il y a les 10 kilogrammes qu'on appelle les myriogrammes, les quintals et la tonne. Et les unités de masse, de capacité, a comme unité principale, c'est les litres. Il y a les décilitres, les centilitres et les millilitres. Comme multiple du litre, il y a les décalitres et l'hectolitre. Il n'y a pas de kilolitres. Maintenant, on nous donne 3 ou 5 mètres cubes. Ces mesures, les mesures de volume suivent la loi millésimale. Pourquoi? Parce que chaque unité a 3 rangs. Unité, dizaine, centaine. 1000 fois plus grande et 1000 fois plus petite. Quand vous passez des unités plus grandes vers les unités inférieures, on multiplie par 1000. Vous quittez des unités inférieures vers les unités supérieures, on divise par 1000. On nous donne 5 mètres cubes. J'écris 5 mètres cubes dans les rangs de mètres cubes, précisément dans les rangs d'unités. 5 mètres cubes. La réponse est demandée en décimètres cubes. Je convertis les rangs de décimètres cubes et là, ça me donne 5000 décimètres cubes. Plus 45 litres. Comme ce nombre n'a pas de virgule, je vais écrire ça de droite vers la gauche. 45, 5, c'est déjà converti. 45 litres ou 45 décimètres cubes. Plus 60 kg. 60 kg, c'est déjà converti. Je peux dire 60 litres, 60 kg ou 60 décimètres cubes. J'additionne maintenant. 0 plus 5, c'est 5. 0 plus 4, 4 plus 6, 10. J'écris 0, je rapporte 1. 1 plus 0, 1. 5 plus 0, c'est 5. Je regarde maintenant ici. La réponse, j'ai trouvé 5105 décimètres cubes. Ou bien, en d'autres termes, je peux lire ça 5105 kg ou encore 5105 litres. En regardant les assertions, A, on m'avait donné 5005 décimètres cubes. B, 515 décimètres cubes. C, 110 décimètres cubes. D, 5105 décimètres cubes. La bonne réponse est l'assertion D. J'écris les D. Le numéro 5. Le numéro 6. On me dit
de calculer. Calcule le périmètre d'une plaque carrée de 100 cm². La réponse sera A 40 cm, B 25 cm, C 400 cm, D 50 cm et aucune bonne réponse. Or, il faut retenir les périmètres du carré égale côté fois 4 ou encore côté plus côté, côté plus côté, plus côté, plus côté, 4 fois. La surface, on prend unité de surface fois côté. Pourquoi côté fois côté? Parce que les carrés à 4 côtés qui sont égaux. 4 côtés égaux. Or, ici nous avons déjà la surface. Il faut trouver maintenant les périmètres. Le périmètre, ça sera combien? Et pour trouver les périmètres, il faut d'abord trouver les racines carrées de la surface. Les racines carrées de la surface, ici, nous avons 100 cm². Les racines carrées de 100 cm, quel nombre faut-il multiplier par ce même nombre pour avoir 100? On a trouvé les côtés, c'est 10 cm. Et maintenant, comme on connaît les côtés, c'est 10 cm, c'est facile maintenant pour trouver les périmètres. On aura 10 cm fois 4, c'est 40 cm. Est-ce qu'on regarde maintenant avec les assertions qu'on nous a proposées? A, 40 cm. B, 25, 400, 50. Aucune bonne réponse. La réponse, c'est les A. Je viens, numéro 6, j'écris A. A. Le numéro 7. On nous dit une école compte 1200 élèves. Les filles constituent les 2/5 de ses effectifs. Calcule le nombre de garçons. Dans une école, nous avons 1200 élèves. Sur ces 1200, le nombre de filles est représenté par une fraction. Les filles, on nous a dit, les filles, le nombre de filles est égal à le 2/5. Le 2/5. Soit, il faut maintenant trouver le nombre des garçons. A, on a dit, les garçons sont au nombre de 720. B, 480. C, 960. D, 300 garçons. Comment faut-il faire avec cet exercice? Et de 1, on nous donne les filles représentent les 2/5. Les garçons, pour les garçons représentent 5. Les 5/5 moins les 2/5. Soit la fraction entière sur cette fraction qui a comme dénominateur, il faut avoir d'abord l'unité, c'est 5/5 moins les 2/5 de filles. Nous aurons 3/5. Les fractions qui ont les mêmes dénominateurs, on soustrait seulement les numérateurs. Nous aurons 5 moins 2. On reste avec 3/5. Si les filles représentent les 2/5, on sous-entend les garçons représentent les 3/5. Comment maintenant trouver les nombres de filles? Les filles, pour les filles, il faut prendre 2 multiplié par 1200
les tout sur 5. 1200 fois 2, c'est 2400. 2400. 2400 divisé par 5. Divisons 2400 divisé par 5. 24, c'est 4 fois. 20, il reste 4. On abaisse 0. 8, 40, 0. Soit les filles, le nombre de filles est de, l'effectif de filles est de 480 filles. Mais on n'a pas demandé l'effectif de filles, on nous dit de trouver les nombres de garçons. Les garçons maintenant, l'effectif des garçons, nous aurons, leur fraction c'est 3 multiplié par 1200 le tout divisé par 5. 1200, 3 fois 12 c'est 36. J'ajoute les 2 zéros, 3600 divisé par 5. Divisons 3500. 3600 plutôt divisé par 5. 36. 6 fois 30, il reste 6, j'abaisse 0. Qu'est-ce qu'on a dit? 3600 divisé par 5. 3 divisé par 5, impossible, je prends deux chiffres. 36 divisé par 5. 5 peut entrer dans 36 à peu près 7 fois. 7 fois 5, c'est 35. 36 moins 35, il reste 10. 1 divisé par 5, impossible, j'abaisse 0. 10 divisé par 5, j'aurai 2. 2 fois 5, 10. 10 moins 10, 0. J'ai le reste 0. Il me reste aussi 0 et j'ajoute. Soit les garçons sont au nombre de 720. Par preuve, quand on prend 720 plus 480, est-ce qu'il faut trouver 1200? 0, 0, 1, 11, 12. Exact. Maintenant, 720 garçons. On vérifie. Allons-y. Le numéro 7. A. 720. B. 480. C. 960. D. 300 garçons. Quel est le nombre correct? C'est 720 garçons. L'assertion, le numéro 7, la bonne réponse se trouve à l'assertion A. Le numéro 8, on dit sur une carte géographique, la distance Mbandaka-Kindu, longue de 1600 km, est représentée par une ligne droite mesurant 32 cm. Calcule l'échelle de cette carte géographique. Je reprends. Sur une carte géographique, la distance Mbandaka-Kindu, longue de 1600 km, est représentée par une ligne droite mesurant 32 cm. Calcule l'échelle de cette carte géographique. La réponse, on nous propose A. Après avoir calculé, nous trouverons 1/50 millième. B. 1/50 cinquantième. C. 1/50 000. Et D. 1 sur 5 millions. Or, ici, nous avons le calcul de l'échelle. Il y a la distance réelle et la distance sur la carte. Comment faut-il faire? On prend d'abord la distance sur la carte pour trouver l'échelle. L'échelle égale distance sur la carte sur la distance réelle. Or, la distance sur la carte est de 32 cm. C'est ça la distance sur la carte. Et la distance réelle est de 1600 km.
quand on prend cette fraction, 32 cm sur 1600 km, la réponse sera trouvée. Ici, on nous donne les kilomètres et les centimètres et là-bas, les kilomètres. Comment faire? On simplifie. 32 sur 1600. Quand on multiplie. Or, quand on regarde l'échelle, cette échelle est représentée sur 1 sur 1 million. En multipliant ici, c'est pour cela. 1600 multiplié par 1 million, on trouve 160 millions de centimètres. Et quand on va simplifier, on va ceci, on convertit ça maintenant en kilomètres, où ça va nous donner une fraction. Et nous donnerons sur 5000. On vérifie maintenant. Après les calculs, on trouve une réponse de 1 sur 5 millions. 1 sur 5 millions. Est-ce qu'il y a une réponse correspondant à cette assertion? 1 sur 50, non. 1 sur 5, non. 1 sur 50, non. 1 sur 5, oui. La bonne réponse est les D. Et on écrit D. Merci. À la prochaine. Nous allons finir encore avec d'autres items de français et d'autres cultures générales. Merci. À la prochaine.